Brachot, Daf, Samech Aleph Amud Aleph. Baruch Hashem, on est vraiment vers la fin de Brachot. Bezrat Hashem, il faudra faire un sioum, bien entendu. Eh bien, on va commencer le Hamoud. Ravuna Amarav, et Ravuna a dit, on en aura vu Shum Rabbi Mir Leolam Yehud Varav Shel Adam Muatim. Un homme doit toujours dire peu de choses, défini à Kadosh Baruch Hu devant Hashem chez Neymar, on va expliquer. Al tevel et picha, ne dépêche pas ta bouche de parler velika. Veliber et ton cœur, Alimaer Leotzi d'avoir les Fnei Elokim. Il ne doit pas se presser de faire sortir des paroles devant Hashem. Qui Elokim Bashamayim Vata Laaretz, car je pourrais dans le ciel et toi c'est sur la terre. Al-Ken Yudvarecham Maatim, c'est pour ça que tes paroles seront peu nombreuses. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par là? Il nous dit, quelqu'un qui a des tsarot, il souffre, il ne faut jamais se plaindre, il faut en tous les cas certainement pas avoir des réclamations contre Hashem, parce que Hashem est dans le ciel, et lui il voit tout, et il sait tout, et il comprend tout. Et on est sur terre, on ne voit pas bien. Et souvent, ou même tout le temps, lorsque quelque chose est difficile, c'est Gamzul et Tova. Lui, il a vu, et nous, on n'a pas compris. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas parler, il ne faut rien dire. Si, il faut demander de la rachamim, c'est tout. C'est ce qui veut dire qu'il faut... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des longues tfilotes, mais ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, il n'y a pas quoi dire. La seule chose qu'il y a à dire, je t'en prie Hachem, et faire des tfilotes à Hachem, mais pas réclamation. Darash Rav Nachman bar Rav Frisda, Maïdir Tevayitzer Hachem, Elokim et Adam Beshte Yudim. Pourquoi il écrit Vayitzer avec deux Yud? Normalement, on devrait mettre un Yud, ça fait déjà Vayitzer. Shnei Yitzrim Barakash Bochu. Parce qu'Hachem il a créé deux Yitzer, c'est-à-dire deux penchants. Yitzer Tov, le bon penchant, Vechad Yitzer Hara, et le mauvais penchant. Voilà, c'est pour ça qu'on dit avec deux Yud. Matkifla Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman Yitzhak, il a objecté, il a dit c'est pas possible. Et la Meata Behema de l'Ortiva Vayitzer. Chez la Behema, il n'y a pas écrit Vayitzer, il a écrit avec un Yud. Dites-la Yitzer, elle n'aura pas de Yitzer. Alors moi au début je pensais, si, elle peut avoir un Yitzer, elle peut avoir un Yitzer Hara. Qui dit qu'elle a un Yitzer Atov? Elle a peut-être qu'un Yitzer Hara. Et d'ailleurs la Gemara elle va dire, Ve'aka Chazina, des Mazka, on voit très bien qu'elle endommage, Venashra, et elle mord, ou Beata, et elle rue. Alors on n'a qu'à dire qu'il n'y avait qu'un seul Yitzer Hara, qui dit qu'il y a un Yitzer Atov, et dit, il répond, le Maharsha, ou le Rachash, pardon, il répond, il dit, c'est sûr qu'elle a Yetzer Hatov, parce que sinon elle n'aiderait pas son propriétaire. Son propriétaire, lorsqu'il lui met quelque chose sur le doigt, elle se baisse, elle aide. Donc elle a un Yetzer Hatov, et elle a un Yetzer Hara. Donc ça ne marche pas. Alors il faut changer le pshat. Et là, qu'il y a des Rabbi Shimon ben Pazi, des Amar Rabbi Shimon ben Pazi, car il a dit Rabbi Shimon ben Pazi, Oili miotzri, Oili mitzri. Hachem, il a créé deux situations opposées. La première situation, c'est qu'on a peur d'Hachem. La deuxième, c'est qu'on a peur du Yetzer Hara. Si on fait ce qu'Hachem nous dit, tant mieux, mais alors Yetzer Hara, il ne va jamais nous laisser tranquille. Et si on fait ce que Yetzer Hara nous dit, eh bien, Hachem, il ne va pas être content de nous. Oili mitzri, oili miotzri. Malheur à moi de mon créateur, malheur à moi de mon Yetzer. Inami, qui est Rabbi Bar Elazar, d'Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit, d'où partsufim barakash bochu ben Arishon. Hachem a créé deux figures, deux formes, chez Adam Arishon, un homme et une femme. Chez Neymar, Achor vekedem tzeratani. Tu m'as créé à l'avant, à l'arrière et à l'avant. Ça veut dire quoi à l'arrière? On va expliquer. Ici déjà, le pshat pachout, c'est qu'à l'arrière il y avait la femme et à l'avant il y avait l'homme. Vayiven Hashem Elokim et Tzela. Et Hashem, il a construit le Tzela. Alors le Tzela c'est quoi? Rav Shmuel Chadamar Partsouf. Il y en a un qui dit, un des deux, on ne sait pas qui, Rav Shmuel, il y en a un des deux qui c'était sur le Partsouf. Donc il a séparé les deux figures. Khadamar Zanav. Et l'autre il dit que c'est une queue. Alors le Rashba il nous dit attention, il ne faut pas dire que c'est une queue, parce que d'abord c'est pas joli une queue, on ne fait pas une femme avec une queue, mais en plus, on pourrait éventuellement, mais en tous les cas c'est pas ça le pshat, d'après lui, c'est que Hachem, il a créé quelque chose en trop. Quand on dit la queue, c'est ce qui, on n'a pas besoin, c'est quelque chose en trop. Et là ce qui était en trop, il se trouve que c'était la côte en plus qu'Hachem a pris pour créer la femme. Bishlam Aleman Amar Partsouf, ça va bien d'après celui qui dit que c'était deux faces. Aïnou dirtiva chor vekadam tzratani. Donc je comprends pourquoi tu as dit que tu m'as créé à l'arrière et à l'avant. Et là, les mandamar zalav, celui qui dit que c'était une queue chor vekadam tzratani, comme on va comprendre ce pasouk, qui est des Rabbi Ami d'Amar Rabbi Ami achor les maaseh bereshit. À la fin, achor, c'est-à-dire à la fin de maaseh bereshit.
Ve Kodem les Puranut, et avant la punition. C'est-à-dire le premier pour la punition et le dernier pour la création. Je comprends bien que c'était le dernier pour la création, on délivrait Adma les Shabbat, parce qu'il était créé que Erev Shabbat, dans l'après-midi, après tout le monde, pour que le monde soit prêt pour lui. Et là, Ve Kodem les Puranut, mais ça veut dire quoi? Que c'était le premier pour être puni. Pour un Oudema, quelle punition? Idema, pour un Oudenachashi, c'est la punition à cause du Nachash qui lui a fait manger de l'arbre. Vatania, pour écrit dans une braïta, Rabbi Omer, Bigdoula, pour les grandes choses, c'est-à-dire pour les honneurs, Matrilim Minagadol, on commence par le plus grand, Biklala, mais quand c'est pour les punitions, Matrilim Minakatan, on commence par le plus petit, et pas par Adam Arishon. On va voir tout de suite. Bigdoula, Matrilim Minagadol, pour les Gdoula, c'est-à-dire pour les honneurs, on commence par le grand Dirti Vaidaber, Moshe et Aaron. Moshe a parlé à Aaron, Ve'el Elazar, Ve'el Itamar. Et Itamar, Manavanotarim, Kechou prenait, etc. Les enfants qui restaient, parce qu'il y avait deux enfants qui étaient Iftarim, c'est Nadav et Avihu. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on commence par Aaron et après Elazar et Itamar. Alors vous allez me demander, mais c'est sûr, c'est normal. Aaron c'était le père, d'abord on nomme le père et après les enfants, c'est tout à fait naturel. Le Maharsha nous répond une réponse magnifique. Il nous dit, alors pourquoi? Il y a écrit Banavanotarim, c'est pas la peine de les préciser que c'était Elazar et Itamar. C'était les deux qui restaient, tout le monde les connaît ces deux-là. Alors si on a écrit Elazar et Itamar, c'est pour nous dire que d'ici tu dois apprendre que pour la Gdoula, il faut toujours commencer par le plus grand. Biklala, maintenant dans Biklala, d'où on sait Matrim et Nakatan, qu'on commence par le petit. Bitrila, Nitkel Nachash, parce que d'abord le Nachash a été puni. Mais les Bassof, Nitkel Chava, et après Chava, ou le Bassof, Nitkel Adam, et après Adam. Alors ça c'est sûr que tu ne peux pas dire que on a commencé par Adam Arishon, on a commencé par le Nachash, par le plus petit. Et là, pour nous des Maboul. Alors ici, on ne parle pas du tout de la punition du Nachash, mais de la punition du Maboul. Hashem a effacé tout ce qui existe, tout celui qui vivait sur terre, Asher Adme Adama, mais Adam Ad Behema, de l'homme jusqu'à la Behema. Donc, Berecha Adam, on commence par l'homme, Vedar Behema, et après on continue par la Behema. Alors c'est ça, Vekedem, que Jborou, il a commencé la punition par l'homme. Alors, on va reposer la même question. Et bien sûr, tu mets Adam ou Behema. Qu'est-ce que tu vas mettre? Behema et après Adam. Alors je vais te demander pourquoi tu as mis Behema et après Adam. Il faut bien mettre un avant l'autre. Encore une fois, le Maharsha répond. Il dit, mais on n'avait pas besoin de mettre Adam ou Behema, parce qu'on a dit Et Kol Hayekum, tout le monde. Alors pourquoi on a dit Adam ou Behema? C'est pour te dire que on a commencé par la punition par Adam, parce que c'était lui le responsable. Ça va bien après celui qui dit qu'il y avait deux figures, deux formes, deux faces. Aïno dirti vayetser bishte yudin, c'est pour ça qu'il y a deux yudim. Elle a demandé à Marzala, mais celui qui dit qu'il y avait une zanav, maï vayetser, pourquoi il y a deux yudim? Qu'il est Rabbi Shimon ben Pazi, comme on a déjà dit, il y a Rabbi Shimon ben Pazi, oinim yotzri, oinim yitzri. On a déjà expliqué, mais alors, j'ai peur de mon créateur, j'ai peur de mon yetzerara. Bishlam alemandamar partsouf, ça va bien d'après celui qui dit deux faces. Aïnou dirtiv zacha ou nekeva, c'est pour ça qu'il a écrit zacha ou nekeva beram, il les a créés mâles et femelles. Et là, Nemanda Marzana, mais celui qui dit qu'il y avait une queue, maï zacha ou nekeva beram, ça veut dire quoi? Qu'il les a créés. Mais non, il a créé qu'un homme, c'est tout. Qui dit Rabbi Avaou, d'Am Rabbi Avaou. Rabbi Avaou lui-même, il s'est posé la question Rami. Il a posé une contradiction entre deux psukim. Ktiv zacha ou nekeva beram, il a écrit d'un côté que zacha ou nekeva, il les a créés. Avec Ktiv kivetzelem elokima, ça a été Adam, qu'il a fait l'homme dans la forme de Elohim. Et à Adam, donc on voit bien qu'il n'y a que l'homme, il n'y a pas la femme. Ha-Ketzat, alors comment on va comprendre? Bitrila, la marshava livrot shtaim. Au début, Jacques voulait créer les deux, un homme et une femme, comme il a créé d'ailleurs l'Avdil pour les animaux, le mâle et la femelle toujours. Mais finalement, il n'y en a qu'un qui l'a créé. Demande le Rashba. Alors quoi? C'est-à-dire qu'il a changé d'avis. Et qu'est-ce qu'il pensait avant? Il n'a pas pensé que c'était bien. Quand on dit Allah b'machashava, Allah b'machashava, ça veut dire il a pensé, ça a toujours existé. S'il a pensé, ça existait, parce que sa pensée, c'est suffisant pour exister. Après, il faut expliquer la différence entre machashava et maasé. Mais ici, en tous les cas, le Rashba donne une très belle réponse. Il dit que
Akadosh Baruch Hu, il voulait créer depuis le début un homme et une femme, c'est normal. Mais il s'est dit, si je crée un homme et une femme, d'abord ils vont se disputer. Et en plus, oui, ils vont être à égalité, ils vont se disputer. Et en plus, chacun pensera à lui et personne ne pensera à l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer Adam Arishon. Et à l'intérieur, je vais mettre aussi une femme. Donc, il a créé les deux. Et je vais mettre à l'intérieur, seulement comme je vais les séparer, et je vais en faire deux êtres humains, eh bien, ces deux êtres humains, ils vont s'aimer, et ils vont s'entraider, et chacun va aider l'autre, et ils ne vont pas se disputer. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que absolument que ça devrait être. Alors, Bishlama le mandama partsou, fainu dirti veisgor basar tartena. Ça va bien, d'après celui qui dit que c'était de face, eh bien à ce moment-là, il a dû fermer avec de la chair. Pourquoi? Parce que comme il a pris, donc il y avait un creux, il fallait bien remplir et fermer. Il a les mandama zala, mais celui qui dit que c'était une partie en plus, ma veisgor basar tartena, alors pourquoi il y avait besoin? Amarav Yirmia, Veite Marav Zevid, Veite Marav Nachman, Bar Yitzhak, Lo Yitzhak, Le Makom Cheter. À l'endroit où tu as coupé, tu es obligé de mettre un peu de chair et de fermer. Kivyachol. Bishlam, les mandamar zanavsa, vient après celui qui dit que Aïnou Dirtiv, Veiven. C'est pour ça qu'il a écrit que il a construit la femme, parce qu'il a pris un morceau, il a construit. Et là, les mandamar partout, mais celui qui dit que c'était déjà une forme entière. Maïveiven, qu'est-ce qu'il a construit? Parce que Rabbi Shimon ben Menassia a été Doresh, il a construit le Tzela, mais la mettre chez Kalak, il a coiffé Chava, et il vient à Adam Arishon et il a présenté Adam Arishon. Pourquoi? Parce que de se coiffer soi-même, c'est pas facile. Donc, il a voulu lui présenter une femme parfaite, chez Ken Bekrachayam, et d'ailleurs, on voit bien que dans les villes d'outre-mer, Korim les Kliata, Bniata. Quand on parle d'une tresse, on dit on a construit une tresse, on a tressé. D'abord, une autre explication, Amarav Chiza, Vamrela Bematnita, Tana Melamed Shebna Akadosh Baruch Hu leChava Kebinyan Otsar. Akadosh Baruch Hu, il a construit Chava dans la même forme qu'un silo. Maotsar, Zekatsar, Milmala Ve'achav Milmata. Un silo, c'est toujours étroit en haut et large en bas, parce que si c'était le contraire, eh bien le blé il appuierait sur les murs si c'était plus étroit en bas. Qu'il est kabel et tapérot pour recevoir les fruits ici, c'est-à-dire les céréales. Afisha, une femme aussi, Ktsaral Milmala, elle est étroite en haut, Chava Milmata, et elle est large en bas. Qu'il est les kabel et tavlad pour pouvoir recevoir et supporter le fœtus, le bébé pendant 9 mois. C'est comme ça que ça devrait être. C'est pas toujours le cas, mais ça peut poser des problèmes. Il à Adam et il a amené il a présenté à Adam Arishon, Amarav Yirmia bar Elazar ben Elazar Melamed Shenasek Akshbruch Shushvin Adam Arishon. Akshbruch il est devenu un Shushvin pour Adam Arishon. Qu'est-ce que c'est qu'un Shushvin? Un Shushvin, c'est les amis du Khatan et de la Kala et de la famille qui viennent et qui préparent la Seouda et qui assistent à la Seouda et qui sont Mesamer Khatan Vekala. Hachem a fait tout ça lui-même. Mikan Amda Torah. D'ici la Torah elle veut nous apprendre derrière Eretz. Comment il faut se conduire? Que même si tu es grand, tu vas avec un petit pour le servir, pour lui faire la simcha dans son mariage. Valiralo, il ne faut pas que ça te fasse mal au cœur et ni que tu hontes de ça, au contraire. C'est une mitzvah. Maintenant, ça c'est un gros problème. Si on te dit qu'il y avait deux formes, donc deux faces, qui est en premier, l'homme ou la femme? Mistabak, c'est l'homme qui marchait devant. Pourquoi? Un homme ne doit pas aller derrière une femme, mais derrière, en chemin. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des mauvaises pensées, on ne sait pas jusqu'où ça peut l'amener. Même si c'est sa femme. Sa femme, c'est un autre problème. Sa femme, Rachid nous dit que c'est pas joli. C'est pas joli parce que l'homme, il faut le dire, est plus important que la femme, puisque Adam Arishon, sa femme, c'est Ezer, elle vient pour l'aider. Ezer Kenegdo. Alors, puisque lui, c'est le plus important, c'est lui qui doit marcher devant. Maintenant, s'il rencontre une femme sur un pont, et celle Kened Sedim, il doit le doubler. Et tout celui qui va exprès derrière une femme pour traverser le fleuve, il sait très bien qu'elle va lever ses habits pour traverser. Il n'aura pas de parole. Demande à Mfarshim
Quoi? Parce qu'une fois il allait? Non. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller, et après ça va plus loin. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et s'il continue, eh bien il peut perdre son âme petit à petit. Et dit le Yad David, et même s'il n'en arrive pas aux actes, rien que le fait de regarder et de penser, ça détruit l'homme. Tanoura Banan, nommé tous enseignés, Amartse Marot Leisha, quelqu'un qui compte de l'argent dans la main d'une femme, par exemple à la caissière, au lieu de lui donner tout, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1, 2, 3 pour bien la regarder, pour profiter d'elle. Miyadole Yada, Kedelistakel, va pour la regarder. Afilu Eshbiado Toro Masim Tov, même si il a beaucoup de Torah et beaucoup de bons actes, de mitzvot, qui Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu, le Yenakem Idé Nashel Ginam, il ne pourra pas éviter et être épargné du Geinam. Chez Nehemar, comme il y a un pasuk, Yad le Yad, main à main, le Yenakera, il ne pourra pas s'épargner du mal. Le Yenakem Idé Nashel Ginam, le mal c'est le Geinam, bien entendu. Amar Rav Nachman nous dit, Manoach Hamaretz Haya. Le Manoach c'était un Hamaretz. Pourquoi? Dire-tu Vailech Manoach Hacharishto. Manoach, le papa de Shimshon, il marchait après sa femme. Donc, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il faut marcher devant. Matkifla, Rav Nachman bar Yitzhak, El Ameata Gabe Elkana. Alors, dans ce cas-là, on a le même problème avec Elkana. Dire-tu Vailech Elkana Hacharishto. Il écrit que Elkana, il était après sa femme c'était Chana. Et il est allé pour voir le malach. Et alors quoi? Alors lui, c'est sûr que c'était pas un Amaré, c'était un grand Talmid Chacham, c'était un avis même. Mais Gabé Elisha c'est encore pire, Elisha c'était aussi un Kohen Gadol. Dirti Vayakom Vailech Acharei, il est allé après la femme pour aller faire revivre son son enfant qui était mort par le coup de soleil. Achinami Acharei Mamash. Là aussi tu veux me dire qu'il est allé après elle, c'est pas possible. Et là Acharei Dvarea, il est allé après ses paroles, et après son conseil. C'est-à-dire, il a entendu ce qu'elle a dit, soit Elkana, soit Elisha. Et la même chose pour Manoach. Il a entendu ce qu'elle a dit, il a dit, oui, t'as raison. Et il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est pas qu'il allait derrière elle. Amar Ravashi, ou le maïd de Kamar, et d'après ce qu'il a dit, Rav Nachman Manoach Amar, est-ce que c'était vraiment Amaretz? Haya. Afilou Berav Nami Lokara. Alors il faut dire qu'il n'est même pas allé avec les enfants au Cheder. Pourquoi? Chez Neymar Vatakom Rivka, Venarotea, Vetirkavna, Alagmalib. Il s'est levé avec ses servante et est allée, elle a chevauché sur l'aigle, et ils sont allés après Eliezer, et pas devant, vélo l'ifnaïch. Donc même eux ils savaient ça, ils s'écrivent la Torah. Amar Rav Yochanan, Rav Yochanan dit à Choréari, il vaut mieux aller derrière un lion, mais là Choréisha n'est pas pris une femme, et pas après une femme. Pourquoi? Parce que le lion, au pire, il va se retourner, il va le manger, et donc il va perdre son lamazé. Mais si ça a pris une femme, il peut perdre son lamaba aussi. Achorisha velo achare avodat kochavim. C'est mieux après une femme que après la avodazara. Parce que la femme, elle peut encore ne pas être d'accord de faire une œuvre avec lui, mais la avodazara, qui va l'empêcher de faire avodazara? Achore avodazara velo achore betakneset. Et même c'est mieux d'aller après une avodazara que derrière le betakneset. Beshat chez Tzibor mitpalelim. Il veut pas rentrer au betakneset, il est derrière le betakneset. Là, c'est pourquoi? Parce que tout de suite, il est coffert, il renie Hachem, tout de suite. C'est pas qu'il va peut-être renier Hachem. Phénomène, attention, il a des lots d'arrêt midé, on parle qu'il n'a pas de charge sur le dos, parce que s'il a une charge, c'est normal qu'il ne veut pas rentrer. Veille d'arrêt midé, il ne pas, mais s'il a quelque chose sur le dos, on ne craint pas. L'homme, la délicapitra charina, et c'est seulement s'il n'y a pas une autre porte. Veille capitra, mais c'est une autre porte, il ne pas, pour que les gens disent, bon, il va rentrer par l'autre porte. L'homme, la délo rachif ramra, et tout ce qu'on dit, c'est qu'il ne chevauche pas un âne. Avalachif ramra, mais s'il chevauche un âne, il ne pas, c'est pas grave, parce que tout le monde sait qu'il ne va pas rentrer avec son âne. Et peut-être qu'il a peur qu'il se sauve son âne. L'homme, manart filin, et tout ce qu'on dit, c'est qu'il n'a pas mis les tefilin. Manart filin, il ne pas, mais s'il a mis les tefilin, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien que s'il a mis les tefilin, c'est-à-dire qu'il reconnaît Hachem et qu'il va prier. Amar Yetzirah Dominique Zvouv a dit que le Yetzirah, il ressemble à une mouche. Yoshev ben Shtip Mifteche Alev, et il est assis entre les deux entrées du cœur. Chez Nehemar, Zvouve Mavet Yavish Yabia Shemen Rokeach. Les mouches de la mort, ils vont faire sentir mauvais même celui qui a un bon renom. C'est quoi? C'est le Yetzirah qui est là-bas. Veshumelama, qui est minchita. Non, c'est pas vraiment une mouche, c'est comme un blé. C'est tout petit, Houdomé, il ressemble. Chez les Noirs, les pétach khatat revetz. Alors lui, khatat et chita, ça se ressemble. Tanoraban, shteklayot yesh bo ba'adam, l'homme a deux reins.
Echad yoratzato letova, un qui lui donne des beaux conseils, vechad yoratzato lera, et un qui donne des mauvais conseils. Ou mistavra, des tova leimino. Si mistaber de dire qu'à droite, c'est le bon rein. Vera, les smolo, et celui qui lui donne les mauvais conseils, c'est à gauche. Tirtiv, lev, chacham, leimino. Le lev du chacham, il est à sa droite, c'est-à-dire il a un bon cœur. Velev ksil, et le lev et le cœur de l'imbécile, l'ismolo, il est à sa gauche. Bon, on va s'arrêter là. Il reste une ligne, mais c'est encore un nouveau ignab. À bientôt, Bezrat Hashem. Kol Touf.